Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la pierre de lune. En fait, j'ai fait pas mal de vidéos sur la pierre de lune parce que c'est une pierre qui m'intéresse énormément et que j'adore. Je la trouve géniale cette pierre. Mais j'ai jamais vraiment fait de vidéo sur ses propriétés en tant que telles, vraiment de manière assez poussée. Donc aujourd'hui je remédie à ça et je vais faire une petite vidéo sur le sujet. Donc tout au long de la vidéo sûrement qu'il y aura des exemples ici pour vous montrer. Je conseille très souvent la pierre de lune en fait aux femmes qui sont enceintes ou qui sont en processus de vouloir faire un enfant. Surtout la variété blanche, la pierre de lune blanche, je la recommande énormément en fait dans ce cadre-là parce que c'est une pierre très douce qui va vraiment adoucir, qui va apporter beaucoup de sérénité et qui est connecté à tout ce qui est l'appareil féminin en fait, et tout ce qui est lié à la grossesse, en tout cas c'est une association que l'on fait très souvent et moi personnellement j'ai ce ressenti qu'elle reconnecte beaucoup à tout ce qui est dans des énergies lentes, des énergies douces, des énergies calmes, et donc pour moi ça va de pair avec tout ce qui est processus d'enfantement, où ça demande d'être assez connecté à soi finalement je pense. Donc moi ça me parle énormément la pierre de lune, et puis culturellement je pense que c'est une pierre qu'on associe beaucoup à tout ce qui est féminin, donc c'est aussi pour ça je pense qu'elle a ses effets très puissants, très bénéfiques pour les femmes qui se trouvent dans cette situation. Donc moi je la recommande très souvent, et souvent les femmes qui l'utilisent ont des expériences assez fortes avec elle, assez fortes dans le sens positif, et j'ai eu aussi pas mal de retours à ce sujet, au sujet de la pierre de lune, qui aiderait pour tout ce qui est vie du féminin, vivre son féminin. Voilà, c'est vraiment une pierre qui permet aussi de travailler le féminin sacré du coup. Donc appréhender ce que c'est que le féminin et arriver à l'intégrer en nous et à voir comment nous on peut l'exprimer, comment on peut exprimer notre potentiel de féminin sacré. Donc ça c'est surtout la pierre de lune blanche que je recommande dans ce cas-là. Après les autres fonctionnent aussi un petit peu à ce niveau-là aussi, j'ai remarqué. Donc moi je vais vous parler de mes expériences avec la pierre de lune, donc quelles expériences j'ai faites avec elle. Alors moi je me souviens que la première fois que j'ai essayé la pierre de lune c'était avec la pierre de lune orange, donc c'est variété orange. Moi c'est vraiment la pierre de lune que je préfère, la variété orange, parce que, orange marron en fait, brune, voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement je trouve qu'elle a un côté un petit peu d'ancrage qui est très agréable, qui permet de pas partir trop loin en fait, de rester quand même les pieds sur terre tout en ouvrant notre sensibilité en fait à ce qui nous entoure. J'ai eu vraiment des ressentis très forts, des ressentis médiumniques en fait, qui se sont accentués, qui se sont précisés surtout. En fait, tout ce que je ressentais autour de moi, ça se précisait, ça s'affinait, et j'arrivais mieux à comprendre ce que je ressentais en fait. Donc ça a été vraiment super pour travailler ma médiumnité. J'ai fait aussi des tirages de cartes avec la pierre de lune orange, qui était vraiment limpide. Donc selon moi, la pierre de lune, elle amène vraiment une précision, une finesse dans tout ce qui est les contacts avec les entités, les perceptions médiumniques, l'intuition, la sensibilité. Elle va nous permettre d'être plus à l'écoute de tout ça et plus à l'écoute de notre intuition. Donc elle permet d'avoir un petit coup de pouce par rapport à nos ressentis. J'ai aussi remarqué que la pierre de lune, elle nous invite à prendre plus le temps, à se poser pour prendre le temps de faire les choses et se relaxer en fait, prendre le temps pour soi. Donc c'est aussi une pierre d'amour de soi en fait, de compassion envers soi-même, parce qu'elle nous invite à ralentir le rythme, à plus nous calmer, nous apaiser et nous dire j'ai besoin de me relaxer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, et je vais le faire, et je vais pas culpabiliser à ça, je vais pas me dire que non parce qu'il faut que je fasse ci et ça. Non, c'est vraiment très important de prendre le temps pour soi avec la pierre de lune. Et ça rejoint un petit peu le fait que pour moi elle est très bien pour les femmes enceintes, parce que je pense que quand on vit cette expérience de vie, c'est vraiment un moment où il est important de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de ressentir
à l'intérieur de soi, de ressentir vraiment profondément les choses qui se passent en nous en fait. Et la pierre de lune va vraiment nous donner un coup de pouce en fait pour arriver à ça et ne pas se culpabiliser. J'ai aussi remarqué qu'elle améliorait tout ce qui était créativité. Donc si vous avez besoin, si vous êtes un artiste ou voilà de n'importe quelle manière que ce soit, hein, ça peut être vraiment plein de choses, hein, le mot artiste, je l'utilise pour parler de tous ceux qui créent des choses, ça peut être aussi de la création de contenu en ligne, ça peut être vraiment tout ce qui consiste à créer en fait. La pierre de lune va pouvoir nous aider à ça et nous apporter de l'inspiration pour ça. Donc si vous avez besoin d'inspiration, si vous manquez d'inspiration, si vous avez une panne d'inspiration, voilà, ça peut arriver des moments où on est un peu bloqué et on a envie quand même de créer des choses, mais on n'y arrive pas. La pierre de lune peut aider à lâcher prise, et le lâcher prise, ça va nous permettre d'activer la créativité. Et puis comme je disais tout à l'heure, si vous êtes trop exigeant envers vous-même, la pierre de lune peut vous aider à ralentir le rythme et vous dire ok, c'est bon, j'ai besoin de temps pour moi. Pour moi en tout cas, la pierre de lune, ça a été vraiment une pierre très importante dans mon chemin personnel, spirituel, parce qu'elle m'a vraiment aidée au niveau de mes perceptions, au niveau de mes ressentis. Ça m'a déclenché, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi-même, la pierre de lune, et à mon univers en fait personnel, et j'ai vraiment eu un bouleversement à ce niveau-là qui s'est effectué. Et depuis, justement, ma spiritualité, je la vis beaucoup mieux parce que je suis plus connectée en fait aux choses qui me sont personnelles. Et ça, je manquais énormément de ça. J'avais besoin de retrouver ça et je l'ai retrouvé grâce à la pierre de lune, entre autres. Voilà, la pierre de lune orange, en tout cas, c'est vraiment une pierre qui va nous permettre d'être plus posée et plus calme et de ressentir vraiment les entités en fait qui sont autour de nous. Donc ressentir vraiment les présences, ça j'ai vraiment noté ça avec elle, c'est que j'avais vraiment un ressenti très fort des présences et qui s'affinaient en fait et qui étaient plus qualitatifs. C'est aussi les pierres de lune orange qui activent l'activité onirique, donc surtout la pierre de lune orange qui active vraiment les choses à ce niveau-là. Vraiment, normalement vous allez faire plus de rêves, vous allez il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau du sommeil, au niveau des rêves. Par contre, de mon expérience personnelle, je trouve pas qu'elle améliore le souvenir des rêves. Au contraire, elle va les rendre encore plus flous, encore plus sibyllins aussi dans leur signification, on comprend pas forcément. Elle va les rendre très lunaires en fait. Voilà, vous allez faire des rêves très lunaires en fait. Et donc c'est bien de l'associer avec une pierre par exemple transparente, donc qui va permettre d'affiner la vision en fait des choses, le souvenir de vos rêves et là ça va être vraiment une bonne association. Donc moi j'aime bien l'associer avec l'apophilite parce que ça permet vraiment d'avoir une grande clarté et en même temps des rêves très intéressants qui sont assez spirituels. Donc on dit souvent que la pierre de lune elle est en lien avec les cycles de la lune forcément. Donc moi j'aime bien l'utiliser en ce sens effectivement. Par exemple j'aime bien utiliser la pierre de lune noire pendant les nouvelles lunes. Je trouve que la pierre de lune noire c'est une pierre qui permet vraiment d'éliminer, d'évacuer les choses en fait. Je la trouve très différente en fait des autres pierres de lune blanche, pierre de lune orange, et la pierre de lune noire je la trouve très différente. En fait elles ont toutes leur énergie assez précise je trouve, et la pierre de lune noire elle permet vraiment d'évacuer, d'éliminer le négatif et de faire un peu table rase, de remettre un peu les compteurs à zéro. Et notamment pendant la nouvelle lune, du coup ça va accompagner le mouvement naturel des énergies et ça va nous permettre du coup de faire un peu le point en fait sur notre situation. La pierre de lune noire c'est aussi une pierre de lune qui est très introspectrice, beaucoup plus que les autres pierres de lune, enfin évidemment voilà c'est vraiment sa particularité. Et en ce sens, elle va vraiment nous reconnecter un peu à notre part d'ombre, entre guillemets. Donc elle va aussi nous aider à tout ce qui est shadow work. Donc pour ceux qui y sont familiers. Donc shadow work, en fait, c'est le travail sur notre part d'ombre, sur notre inconscient, en fait.
sur les pulsions de notre inconscient. Donc je pense que ça peut être aussi une très bonne pierre qui peut accompagner un travail de psychanalyse, puisque la psychanalyse c'est vraiment quelque chose qui va en profondeur, qui va chercher les choses qui sont pas forcément agréables chez nous. Et la pierre de lune noire, et du coup elle peut nous mettre face à face avec tout ce qui résulte en fait de notre activité de l'inconscient, de l'activité de l'inconscient, et nous mettre plus en lien direct avec toutes ces choses-là, les faire ressortir. Pour revenir à la pierre de lune blanche, c'est vraiment une pierre de lune qui va, pour moi, qui est très liée au féminin sacré et plus que les autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un petit peu sa spécialisation. Voilà. J'ai l'impression qu'elle nous connecte à ce côté-là en nous. Alors évidemment, c'est mieux si on fait ce travail de façon consciente, par exemple pendant des méditations. Mais en tout cas, il va y avoir ce questionnement sous-jacent avec elle. Il va y avoir beaucoup de douceur en fait avec la pierre de lune blanche et beaucoup d'apaisement. Et ça c'est bien donc pour tout ce qui est problème aussi, problème féminin, donc tout ce qui est douleur de l'utérus. Ça aide beaucoup à amener un apaisement, à amener du calme, à amener de la sérénité. Et pour transmuter les choses, c'est bien d'avoir aussi la pierre de lune noire, je pense, pour travailler un petit peu sur tout ce qui peut être bloqué en nous. La pierre de lune blanche, elle a vraiment ce côté très élevé, très éthéré, très aérien, plus que les autres du coup, et ce côté-là nous relie à des sphères élevées. Donc je pense que ça peut être aussi une bonne pierre pour contacter des entités très protectrices, très douces, très maternantes, par exemple les anges gardiens, qui peuvent avoir un côté très doux, aussi les guides, voilà, les entités voilà, qui ont aussi un côté assez féminin, assez en tout cas ce qu'on peut associer au féminin, puisque les entités elles n'ont pas de genre, hein, mais ce qu'on associe au féminin, c'est-à-dire la douceur, etc. Donc contacter cette partie-là en fait chez les entités. Et se sentir aussi protégé par nos guides. La pierre de lune blanche, elle peut nous aider à nous sentir protégés, rassurés. Donc ça peut être aussi une bonne pierre pour travailler sur tout ce qui est le sentiment d'avoir par exemple manqué de réassurance, manqué d'affection. Elle peut nous aider à travailler là-dessus, à travailler sur la vision qu'on a de l'amour inconditionnel en fait. Et si vous êtes très sensible, hypersensible aux énergies, je pense qu'elle est très bien pour cultiver cette douceur que vous avez en vous, pour cultiver cette sensibilité que vous avez, mais en même temps amener de la douceur, amener de l'apaisement. Et pour revenir à la pierre de lune orange, je pense que vous allez avoir des affinités avec elle si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu trop dans la lune et qui n'aimait pas, quelqu'un qui n'aime pas en fait être trop dans la lune, justement, trop dans quelque chose qui est trop vaporeux en fait. Si vous aimez bien avoir quelque chose qui vous rassure, quelque chose d'un petit peu ancrant, d'un petit peu stable, et ne pas vous perdre en fait, si vous avez la sensation de vous perdre en fait quand vous êtes dans des énergies très éthérées, très élevées, là ça peut être bien la pierre de lune orange, parce qu'elle a ce côté solaire, ce côté un petit peu garder les pieds sur terre, qui va nous permettre de réfléchir à notre sensibilité, mais en même temps d'être rassuré en fait, vraiment. D'être rassuré dans le sens qu'on garde un ancrage en fait. Donc ça c'est pour les gens qui ont besoin d'ancrage. Moi je pense que tout le monde a besoin d'ancrage de toute façon, mais il y a certaines personnes où c'est vraiment quelque chose, c'est une question un petit peu épineuse. En tout cas chez moi c'est le cas, c'est quelque chose qui est un petit peu un sujet un petit peu sensible en fait dans ma vie. Donc j'ai besoin de pierres qui sont un petit peu, voilà, qui sont un petit peu ambivalentes des fois, et c'est le cas de la pierre de lune orange, qui a ce côté un petit peu ambivalent, dans le sens où elle nous connecte à quelque chose de très aérien, très voilà, des énergies en fait, des énergies subtiles, et en même temps elle a ce côté où on va être bien stable et on va bien rester dans notre axe, et on va pas se perdre dans nos ressentis. Et ça c'est quelque chose que les autres pierres de lune, donc la noire et la blanche, sont un petit peu moins c'est un petit peu moins probant chez elles. Alors surtout la pierre de lune blanche qui a un côté voilà, on va s'envoler quoi, et la pierre de lune noire elle va au contraire, on
on va être très connecté à soi, on va dire, et du coup on va plus voir tout ce qu'il y a forcément autour, on va avoir un peu des œillères, mais ça c'est souvent les pierres de lune noire qui font ça. Après ça peut être très bénéfique pour se recentrer, mais c'est pas forcément quelque chose qui est équilibré en fait, voilà. Et de mes expériences, la pierre de lune elle favorise aussi les rêves lucides. J'ai eu plusieurs rêves lucides avec la pierre de lune, donc c'est vraiment une très bonne pierre pour travailler sur ses rêves, pour être vraiment en plein dedans, plein dans nos rêves quoi, et vraiment explorer ça à fond. Et puis dernière petite chose, c'est aussi une pierre qui nous apprend à respecter nos limites. Alors ça va avec ce que j'avais dit au début sur le fait qu'elle nous invite à prendre le temps. Et là c'est pareil en fait, elle va nous apprendre, voilà, là je peux plus, là ça bloque et je veux plus ça, je veux plus stop quoi. Donc ça peut être aussi un petit peu douloureux des fois parce qu'on peut avoir tendance à se rendre compte en fait très fortement de tout ce qui ne nous va pas en fait, de ce qui ne va pas avec notre sensibilité, ce qui n'est pas compatible. Donc voilà, ça dépend. Je pense qu'il faut l'utiliser plutôt dans un cadre où vous êtes serein, parce que voilà, de toute façon si vous faites un travail sur vous, il faut être dans un cadre serein, apaisé. Et si vous voulez vous ouvrir aussi à vos perceptions autour de vous, c'est important d'être dans un bon cadre, parce que sinon ça va être forcément des ressentis douloureux que vous allez avoir. Donc voilà, enfin bref, ça après c'est selon chacun. Donc voilà, c'est ma vidéo sur la pierre de lune. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos expériences avec cette pierre que je trouve vraiment super. Elle m'a énormément aidée pour ma part et elle est vraiment très agréable à porter aussi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!